Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des outils de télétravail, c'est-à-dire les outils collaboratifs que nous pouvons utiliser. Nous nous ferons le plaisir de présenter quelques outils et les fonctionnalités de ces outils et et quelques recommandations de ces outils-là. Donc, pour parler des outils collaboratifs, euh, les outils collaboratifs sont classés par type. Voilà, les outils qui sont utilisés pour la communication, pour la rédaction et aussi pour le partage des fichiers. Voilà. Donc, le premier outil, c'est l'outil Trello. Donc, Trello, c'est un outil de gestion et de prise de notes qui permet de créer des bases de données et des tableaux, cabanes, des calendriers et des documents collaboratifs. Et son domaine d'application, on peut dire que la plupart sont les startups ou bien les PME pour structurer les projets et puis les freelancers aussi pour organiser le travail et le client. Et aussi dans l'éducation aussi, on utilise aussi pour créer des bases de données de cours et des plannings d'éducation. Comme fonctionnalité principale qu'on peut voir dans Notion, on peut avoir des bases de données personnalisées et des collaborations en temps réel avec les commentaires et mentions, des templates prédéfinis pour organiser des tâches et des projets et aussi des recherches rapides et organisation hiérarchique des documents. Donc, pour une recommandation, on peut dire que il est idéal pour des équipes créatives et des organisations cherchant un espace décentralisé. Voilà, le deuxième outil, il s'agit de Trello. Trello aussi, c'est une plateforme de gestion des tâches visuelles basée sur le tableau Kanban, idéal pour organiser des projets en étapes clés, c'est-à-dire quoi? Les organisations éducatives pour partager des recherches pédagogiques, des entreprises pour le stockage des documents centralisés et aussi pour des associations pour des collaborations sur des projets communautaires. On peut avoir comme fonctionnalité dans Trello les tableaux, les listes et cartes pour organiser des tâches, l'automatisation aussi avec Power Apps et l'intégration des tiers, c'est-à-dire Slack et Google Drive. On peut intégrer Google Drive dans Trello et aussi on peut intégrer aussi Slack dans Trello. Donc vous avez aussi des notifications et des appels intégrés. C'est-à-dire, si vous planifiez vos tâches sur Trello, Trello se permet de vous envoyer des notifications à chaque fois que le deadline est arrivé, ou bien, comme on appelle, une notification pour si quelqu'un a ajouté quelque chose. Donc, c'est un outil avec lequel vous pouvez collaborer en temps réel et avec des modifications. Et comme recommandation, c'est un outil qui est vraiment parfait pour les équipes agiles ou des freelancers ayant besoin d'un outil simple et visuel. Quand on parle d'agile, c'est-à-dire à chaque fois, on peut modifier au fil du temps. Voilà, on peut modifier en fil du temps en fonction du besoin. Et chaque membre de l'équipe reçoit la notification. L'autre outil, c'est Google Drive que tout le monde a dans son téléphone. Si tu as un Android, tu as Google Drive dans ton téléphone. Si tu as un Android que tu as un compte Gmail, automatiquement, tu as un Drive qui est de 5 et 15 gigas que tu peux stocker des données. C'est un outil c'est un service de stockage dans le cloud qui permet de sauvegarder, de collaborer, de partager également sur des fichiers en temps réel. Donc, il y a l'organisation interactive pour le partage des ressources pédagogiques, les entreprises pour le stockage des documents centralisés, des associations aussi pour les collaborations, pour des projets communautaires. Donc, pour les fonctionnalités, il y a un stockage de 15 gigas gratuit. Donc, il y a option payante aussi qui peut augmenter le nombre de stockages. On peut partager des fichiers avec contrôle de l'autorisation. Soit vous le faites, comment on appelle, vous l'autorisez avec qui vous partagez le document, une lecture simple, ou bien il peut éditer, ou bien il peut faire que seulement que le commentaire. Autre chose, il y a l'intégration complète avec Google Workspace. Quand on parle de Google Workspace, Google Doc, Google Sheets, Google Slide, une fois que vous intégrez dans Google Drive, vous avez accès à Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Donc aussi, on a aussi des recherches avancées par mots-clés ou métadonnées. Donc si vous avez le mot-clé de vos fichiers, vous pouvez chercher automatiquement vos fichiers avec des mots-clés. Donc, comme recommandation, donc c'est recommandé pour les équipes distantes ou des organisations ayant besoin d'un espace partagé. C'est-à-dire, voilà, vous êtes en équipe, vous travaillez, vous utilisez Google Drive pour partager vos fichiers. Voilà, vous n'êtes pas besoin de vous envoyer par WhatsApp ou bien par quoi que ce soit. Avec Google Drive, c'est centralisé, c'est optimisé, c'est propre. Autre élément, c'est Google Meet. Là, c'est pour les visioconférences. Ça, il est fait pour les visioconférences. C'est-à-dire, si vous voulez faire des réunions à distance ou même des freelances pour des rendez-vous, des clients, c'est possible. C'est très conseillé d'utiliser Google Meet parce que il permet d'avoir des vidéos en HD jusqu'à 100 participants de la version gratuite. Il permet de partager l'écran et puis les sous-titres en direct ou aussi l'enregistrement de la réunion avec Google Workspace. Donc, vous pouvez enregistrer votre réunion
Et aussi, on peut intégrer aussi avec Google Calendar pour les planifications. Donc, vous pouvez planifier votre réunion avec Google Calendar et automatiquement avec Google Calendar, vous pouvez avoir accès à Google Meet pour faire votre rencontre. Donc, c'est idéal pour les petites et moyennes entreprises ainsi que des plateformes de formateurs en ligne. Donc, si vous avez une formation en ligne que vous voulez et que votre nombre de participants est limité, voilà, ça n'excède pas à 200, 300 personnes, vous pouvez utiliser Google Meet. Bon, on va parler de Microsoft Teams. Microsoft Teams aussi, c'est une plateforme de collaboration aussi, qui en combine aussi avec un message instantané. Donc, on peut permettre, ça permet de stocker les fichiers, d'intégrer aussi d'autres applications de Microsoft. Donc, ça, c'est le conseil pour les grandes entreprises, ouais, qui utilisent le Microsoft 365. Donc, pour la gestion des projets, pour les événements d'enseignement, d'enseignement aussi, on peut l'utiliser aussi. Voilà. Et comme fonctionnalité, on peut avoir des appels vidéo, bien audio, avec partage d'écran. On peut avoir des canaux de discussion pour des groupes de projets spécifiques. On peut avoir aussi des intégrations avec les applications Microsoft 365, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive. Et partage sécuriser les fichiers avec versioning, avec des versions en fait. Voilà. Donc, c'est parfait pour les organisations. Comme recommandation, c'est parfait pour les organisations structurées ayant besoin d'un outil centralisé. Donc, vous pouvez tout centraliser là-bas en même temps. Donc, autre élément qu'on va voir, c'est Gmail. Gmail que tout le monde utilise. Gmail, c'est une messagerie électronique populaire qui offre des fonctionnalités avancées comme la gestion d'emails, des emails, la planification, puis l'intégration des outils de Google. Donc, on peut utiliser pour les communications professionnelles, la gestion d'emails et aussi la collaboration via email et calendrier. Donc, on a aussi comme fonctionnalité qu'on peut citer avec Gmail. On peut avoir automatiser des emails par catégorie, c'est-à-dire promotions, réseaux sociaux, tout et tout. Boîte de réception personnalisée, filtre, puis intégration aussi avec Google Calendar pour la planification. On peut avoir aussi des fonctions annuler l'envoi pour corriger rapidement les erreurs. Mais là, si vous envoyez le message et que c'est pas encore duré, vous pouvez annuler l'envoi et puis essayer de modifier. Donc, la recommandation, c'est pour les organisations cherchant un service fiable et sécurisé. Voilà, pour envoyer vos emails. Donc, on va parler d'un outil de rédaction qui est Google, donc qui remplace automatiquement votre Word et c'est en ligne. Donc, vous pouvez avoir une rédaction collaborative. Vous avez votre équipe, dans votre équipe, vous pouvez rédiger votre document de façon collaborative. L'autre, vous pouvez, c'est aussi partager le document et le en temps réel. C'est-à-dire, au moment que l'autre est en train d'écrire, l'autre voit l'autre en train d'écrire. Donc, la fonctionnalité clé, il y a aussi la collaboration en temps réel avec les commentaires et solutions. Il y a aussi l'historique des versions pour suivre les modifications. C'est-à-dire, si quelqu'un modifie quelque chose, il y a une historique qui est sauvegardée, que tu peux voir au moment qu'il modifie, quel est en l'état du texte, et tu peux déjà copier l'état avant la modification. Donc, il y a les modèles aussi prêts à l'emploi, c'est-à-dire des rapports, des lettres qui sont déjà disponibles. Aussi, on peut faire l'intégration aussi d'autres outils, qu'on appelle Google Drive, Sheet, Form, qu'on peut intégrer dans Google Doc. Donc, c'est parfait pour les rédacteurs, les étudiants et puis les équipes éditoriales. Donc, autre chose, il y a Google Sheet qui remplace automatiquement votre Excel. Donc, c'est une outil collaborative en combinant les messageries instantanées, les visioconférences en même temps dans ça et aussi d'autres Microsoft. Donc, c'est une grande entreprise. Vous pouvez utiliser pour, ça remplace automatiquement votre Google, votre Excel. Voilà, il a la même fonctionnalité que Excel. Il faut partager également. Autre élément, Google Slide. Donc, ça permet de créer, c'est celui-là qui remplace votre PowerPoint en ligne. Donc, c'est une application de création de présentation permettant de collaborer en temps réel sur les diapositives professionnelles et éducatives. Donc, ça permet comme domaine d'intégration, ceux qui font les marketing pour les présentations des speaks, l'éducation, on peut prendre ça pour faire des ateliers interactifs, des conférences pour préparer les interventions. Donc, comme fonctionnalité clé qu'on peut citer dans Google Slide, il y a la collaboration en temps réel avec les commentaires intégrés. Il y a là un choix de thèmes, il y a plusieurs thèmes que vous pouvez utiliser. Il y a aussi l'intégration d'images, de vidéos et de graphiques interactifs. Aussi, la possibilité de diffuser une présentation en direct à un public. Donc, comme recommandation, c'est parfait pour les agents de communication et les éducations. Autre élément, c'est Google Forms. Vous avez tendance souvent à recevoir des formulaires pour remplir et tout. Les formulaires standards peuvent être utilisés, peuvent être faits avec Google Forms. Donc, c'est une outil de création de formulaires en ligne qui permet de recueillir des données et des retours et mener des enquêtes. Donc, comme le domaine d'application, il y a les ressources domaines pour les enquêtes de satisfaction, les événements pour les intégrations, les décès aussi pour les collectes de données. Donc, vous voulez faire des collectes de données, vous pouvez utiliser Google Forms pour faire des collectes de données standards.
Donc, comme fonctionnalité, on a l'option variée de types de gestion, que ce soit les stocks multiples, les échelles et tout et tout. Donc, que vous voulez faire mesurer la satisfaction, vous pouvez utiliser les trois multiples ou bien le qu'on appelle les crochets et tout et tout. On en verra bien sûr à l'image comment est-ce que c'est fonctionné sur présent. Le résultat des collectes sont automatisés sur dans Google Sheet et puis la personnalisation des thèmes et des couleurs, la notification automatisée par chaque soumission. Quand quelqu'un soumet à, qu'on appelle, quand une personne remplit une enquête, vous pouvez avoir une notification qu'il y a quelqu'un qui a rempli. Donc, c'est idéal pour les enquêtes, les inscriptions et puis les requêtes de feedback. Donc, voici, présenter l'ensemble des outils collaboratifs que nous pouvons avoir du coup pour les outils comme outils collaboratifs. Donc, merci d'avoir suivi ma présentation. Excellente journée.